Bienvenue à Ajaccio, au cœur de la cité Grossetti, pour un événement unique mêlant technologie, créativité et engagement. Un bootcamp de 5 jours consacré à l'intelligence artificielle et à l'environnement. Organisé par Entreprendre pour apprendre Corsica en partenariat avec la Fondation Orange. Ce projet innovant a réuni des étudiants post-bac de l'école Subdesign et du centre Aflocat. Leur défi ? Imaginer des solutions concrètes et responsables en équipe, en s'appuyant sur la méthode CPS, Creative Problem Solving. Plongeons ensemble dans cette aventure collective, pédagogique et résolument tournée vers l'avenir. Au-delà de l'organisation, c'est la pédagogie qui rend ce bootcamp si particulier. Les équipes ont été formées à une méthode innovante, la CPS, afin de stimuler leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Au fil des jours, les étudiants ont appris à se découvrir, à collaborer et à innover ensemble. Voici les ressentis, leurs défis et leurs réussites. Du coup, moi, je suis Maëva et je suis à l'école Aflocat en bachelor 3e année chargée de communication 360. Moi, je m'appelle Julie et je suis en première année chez Subdesign. Moi, c'est Lise, et pareil, première année ici en bachelor 1 à Subdesign. Moi, je trouve que déjà, c'est bien parce que ça nous permet de vraiment voir les problèmes environnementaux qu'il peut y avoir avec l'IA. Par exemple, la conférence qu'on a eue lundi, moi, ça m'a fait découvrir plein de choses auxquelles j'étais pas au courant et auxquelles on fait pas forcément attention. Et je trouve que c'est un bon sujet et surtout que j'ai un très bon groupe, donc c'est top. Moi, en plus du sujet, comme tu as dit, l'IA, on apprend plein de choses, mais aussi, moi, j'apprends à travailler en groupe. J'avais jamais travaillé avec des gens que je connaissais pas trop. Donc là, vraiment, la dynamique de groupe, je trouve ça super parce que ça nous met vraiment comme le milieu professionnel. Ouais, et puis après, par exemple, même si on n'a pas forcément envie de se spécialiser dans l'IA, ça nous permet quand même d'avoir une semaine où du coup on s'informe un peu de ce qui se passe actuellement, ou même pour les futurs projets à venir. Et puis après, c'est sympa aussi, l'ambiance des groupes, c'est assez mouvementé, c'est assez vivant, donc c'est super. Et bien justement, nous, c'est pour sensibiliser les jeunes générations, donc les 15-25 ans, à l'utilisation de l'IA, parce que du coup, on est tous en train de s'en servir, c'est un nouvel outil qu'on se sert tous, sauf que avec la conférence qu'on a eue lundi, par exemple, on ne sait pas les risques. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on nous dit l'IA, il y en a partout, on en parle tout le temps, mais on ne nous dit pas ce que ça engendre en fait derrière pour la planète. Et du coup, nous, c'est sur ça qu'on va axer notre thématique et notre projet. Et du coup, nous, on n'a pas pris l'IA comme solution, mais plutôt comme problème. En fait, nous, notre problématique, c'est comment faciliter l'accès à l'eau dans les pays à fort stress hydrique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'IA utilisait beaucoup d'eau pour déjà refroidir ses serveurs, mais aussi générer les images, et qu'il y avait beaucoup de villes qui étaient touchées du coup par le manque d'eau. Et du coup, nous, notre projet, ça serait de rendre accessible cette eau tout en étant avec la biodiversité et des produits naturels. Et nous, en fait, on n'utilise pas réellement l'IA dans la création de notre projet. Enfin, c'est pas nous qui allons en créer une, etc. Mais en fait, nous, on fait une application style comme celle que tout le monde connaît, Shazam pour la musique. Sauf qu'en fait, c'est par exemple quand on va se balader, etc. Et par exemple, on entend, c'est pour les animaux ou même les végétations. Si on entend le bruit d'un animal, et ben en fait, il suffit de le passer avec le micro du téléphone et directement, on va avoir des informations sur ce que c'est, si c'est une espèce protégée, est-ce qu'on peut les approcher, est-ce qu'on peut leur donner à manger, si oui, qu'est-ce qu'on a le droit de leur donner, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Et après aussi, on part de l'exemple d'une entreprise, c'est Biophonia. Et elle, en fait, elle se sert de capteurs qui ont été posés par des scientifiques dans les forêts. Et pareil, c'est des capteurs de son pour savoir quel type d'animaux il y a, est-ce qu'ils vont bouger avec le réchauffement climatique, est-ce que leurs habitudes, elles vont changer. Et du coup, nous, on se sert de cette IA-là pour avoir des informations. Et aussi, on va essayer de communiquer sur la participation avec les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire parce qu'en fait, ils n'ont pas tous les types d'animaux enregistrés
dans leur logiciel, etc. Et en fait, par exemple, l'utilisateur, par exemple, s'il y a un bruit qui n'est pas enregistré, en fait, c'est lui qui va permettre du coup d'ajouter de nouvelles informations et de nouvelles données qui pourront du coup alimenter les connaissances de cette entreprise. Et il pourrait, par exemple, avoir des points. Et par exemple, être dans des classements, un peu comme avec WeWard ou même Duolingo. Et du coup, ça les encouragerait à continuer à le faire. Du coup, on est 2 personnes de chez Aflocat. Donc moi, je suis de la filière ECMA et on a un informaticien de la filière ESIA et 2 subdesign. Et celui avec, à l'école, la filière ESIA, on se connaissait un peu de vue. Mais donc voilà, ça se passait. Je savais que ça allait bien se passer. Et puis avec les 2 filles de subdesign, ça se passe aussi super bien. On s'entend tous bien. On est toujours... on pense vraiment la même chose. Donc moi, j'avais pas d'appréhension, franchement, top. Moi, je vais être un peu plus honnête. Au début, j'avoue que ça a été un peu dur parce que du coup, vu qu'on vient pas du tout des mêmes écoles, on n'a pas du tout les mêmes méthodes. Et on est tous un peu têtus, donc au début ça a été un peu dur de se mettre d'accord de la méthode de projet. Mais maintenant on est en milieu de semaine et ça prend forme. Et là on s'entend tous bien, mais juste au début c'était un peu compliqué. Oui, et puis après en vrai c'est sympathique parce que généralement, à part certains qui sont de suite tout seuls dans des groupes et qui connaissent personne, ils ont essayé de nous mettre quand même par 2 dans chaque groupe pour pas non plus nous laisser... explorer cette semaine avec des moments gênants. Mais sinon, en vrai, c'est bien. Il y en a qui ramènent des bonbons, on rigole. C'est sympathique. Du coup, nous, pour le design, pour les élèves de subdesign, on a en fait le design thinking. Nous, c'est le double diamant. Donc, on commence... en fait, c'est les mêmes étapes, c'est juste un autre nom. Donc, nous, on connaissait. Mais c'est vrai que ceux des autres écoles, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Mais en soi, ça se rejoint quand même, finalement. Au final, même si on se disperse dans le travail, à la fin, quand on vient voir ce que les uns et les autres ont fait, on est tous au même niveau. Donc, c'est pas trop... Au début, c'était un peu embrouillant parce qu'il y en a un qui disait « Non, mais il faut faire ça. » Et nous, on disait « Non, mais c'est ça qu'il faut commencer d'abord. » Non, nanana. Mais il faut juste... C'est la communication. Après, c'est un peu la cohésion d'équipe aussi. Mais sinon, ça va, en vrai. Ouais, parce qu'on est tous, peu importe la filière, on tous un peu de la création. Oui. Donc en fait, c'est toujours les mêmes étapes, recherche, et ensuite on crée tout simplement. Donc comme je disais au début, pas tous la même méthode, c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Mais à la fin, on veut tous réussir le projet, donc chacun y met du sien et c'est pour ça que ça avance. Et puis généralement, sans le vouloir, il y a aussi des leaders qui se font élire, on va dire, mais sans vraiment de vote ni rien. Et après, on se tourne toujours vers eux pour avoir un point stable du coup dans l'avancement du projet. Parce que sinon, après, si tout le monde décide que c'est lui qui fait, on s'en sort plus, quoi. Et non, moi, je connaissais pas du tout cette méthode. Mais du coup, c'est bien parce que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle méthode. Alors après, là, je trouve qu'on a beaucoup de temps pour pas grand-chose, honnêtement. Parce qu'en fait, nous, on aurait dit l'inverse. Ouais. Parce que, en fait, nous, à Flocat, tous les ans, ils organisent les 24 heures de l'innovation. Oui. Oui. Et en fait, nous, ça, par exemple, on doit le faire en un jour. Ouais. Et du coup, comme c'est le premier projet que j'ai fait, vrai projet, pour moi, là, c'est très long. Oui. Et en plus, on nous apprend à être des professionnels et à faire ça assez rapidement que... très long comme ça. Nous, c'est tout de suite, on va dire. Et... Tu rentres pas plus dans le détail parce que tu as plus de temps. Non, pas vraiment. Ils leur apprennent à faire ça très rapidement. Ouais, alors que nous, les premières années, par exemple, là, ils sont qu'avec des premières années de subdesign. On les a pas encore faites, les 24 heures de innovation. Du coup, nous, on n'est que sur des projets, mais qui durent assez longtemps. Par exemple, pour nous, une semaine pour créer un logo, mettre les couleurs, trouver la typo, le nom. C'est ce qu'on fait, style en moins 1 mois et toujours avec l'aide des professeurs qui viennent voir au fur et à mesure. Ça fait moins d'1 an qu'on est voilà. dans la créativité, dans le design. C'est ça. Donc non, pour nous c'est un peu plus... Mais après c'est sûr que pour vous du coup ça paraît plus long parce que c'est vrai que vous pour les 24 heures d'innovation il fallait présenter quelque chose et là on commence lundi et puis en plus du coup il y a plein d'activités donc ça paraît aussi un peu comme une perte de temps. Ouais, c'est perte ça. de temps. Ah oui, vraiment. Parce que pareil, même nous en tant que professionnels, les strates de com, les choses comme ça, l'étude de marché, c'est rapide. Il faut le faire assez rapidement pour ensuite aller vite la concrétisation de ce qu'on veut faire. Et
Du coup, c'est vrai que moi, je trouve ça un peu trop étalé pour alors que nous, on a beaucoup de recherches. Et puis après, nous, on fait du dessin aussi. Donc, sur Vous, c'est plus l'idéation, long. la création, la conception, il faut plus de temps. Oui, Mais là, sûr. du coup, les deux, ils se mélangent. Et du coup, comme eux, ils ont envie d'avancer vite. Et nous, on a l'habitude ça crée un peu de frustration. Quoi. Oui, mais et en même temps, on s'en sort pas si mal. Chacun fait sa partie, fait sa part. Ouais. Par exemple, ceux de votre école, les recherches, ils les ont faites, mais en une matinée. Alors que nous, on est reparti sur des recherches ce matin. Ça dépend en fait des écoles et du coup nous, des pareil, types d'études. Voilà. En une matinée, on avait fini les recherches du sujet de l'étude de marché, de tout ça. Voilà, alors donc que nous, après, si on vous, commence à faire des dessins, ouais. il faut repartir. Si on a d'autres idées après qui viennent, il faut repartir sur les recherches pour voir ce qui existe déjà. On refait une étude de marché, les concurrents, etc. Ouais. Donc, ça dépend. Je sais pas. Après, le sujet, c'est vrai qu'il est super intéressant parce que l'environnement, du coup, ça va nous concerner. Ça nous concerne déjà à tous et puis surtout pour les générations futures, c'est très important. Et surtout l'IA parce que, comme tu disais, c'est vrai que nous, on l'utilise tout le temps, même en design, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle. Et en fait, on n'est pas vraiment au courant des risques derrière pour l'environnement, la nature, etc. Donc là, en même temps, ça permet de nous informer. Et même si on ne veut pas se spécialiser dans ça, au final, on aura toujours des connaissances pour nos futurs projets. Ouais, mais moi, je trouve que c'est aussi une belle opportunité parce que vendredi matin, on a la présentation avec le membre du jury. Et ça peut être bien si on peut se faire repérer aussi pour des stages dans le futur. Donc, nous, en première année, c'est vraiment une belle opportunité. Après, je pense que c'est aussi une belle opportunité pour toi qui est en troisième année, ou pour tout le monde. Ça nous ouvre des portes, même si après, il n'y a pas forcément... Si notre projet ne va pas être sélectionné. Ça fait toujours des contacts. Voilà, et peut-être qu'ils vont se dire « Ah, ça, c'est pas mal ». Et du coup, ils vont se dire « Donc, eux, ils avaient fait ça et c'était telle puis école. » Ils voient un peu comment on a travaillé, même s'ils n'ont pas retenu notre projet. Ils ont vu quand même comment on a travaillé. Démarche, et voilà, c'est ça. Et surtout, on est obligé de s'améliorer parce que après, c'est des connaissances qu'on peut ressortir, même dans des projets qui n'ont rien à voir. Et puis même les coachs qui nous aident et tout, après, ils repèrent certains groupes aussi. Oui. Et puis toi, c'est aussi la première fois que tu viens à Grossetti. Oui, parce qu'on était venus une journée pour un peu faire... C'était pour le jour de l'inauguration. Mais après, on n'y était pas revenus et on avait fait cours dans une des salles, mais on n'avait pas découvert les professionnels, tout ça. Donc là, c'est bien, ça permet d'être dans les locaux, de bien connaître et de savoir qui travaille, qui fait quoi. C'est super. Mais même nous, on n'est pas tout seul dans les locaux, il y a d'autres entreprises. Et par exemple, tout à l'heure, il y a ceux des étages supérieurs qui sont venus nous aider parce que ils étaient développeurs IA, je crois. Et donc, l'application. Il y a celui qui a créé WeWard. C'est l'application avec où tu marches. Panda, après, là. on récolte des points, etc. Et donc, du coup, pareil, comme tu disais, là, ça fait un réseau que toi, quand tu viens ici. Mais nous aussi, même en étant déjà dans le bâtiment, on se crée un réseau naturellement, en fait, dans l'ascenseur. Trop cool. Merci beaucoup et merci à vous. Fin de semaine, bonne fin de projet. Merci. Ce bootcamp n'était qu'un début. Il a révélé des talents, favorisé des rencontres et ouvert des perspectives nouvelles. Grâce au soutien de la Fondation Orange, à l'engagement d'EPA Corsica et à l'implication de chacun, cette semaine a permis de faire émerger des idées concrètes pour un avenir plus durable. Ensemble, continuons à entreprendre, à apprendre et à imaginer le monde de demain.